Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2014, dimanche 19 janvier. J'espère que vous allez bien. Si pour vous l'année 2013 a été marquée par la mort de Mandela, la qualification des Bleus à la Coupe du Monde ou le dernier album de John Maman, eh bien sachez que pour moi, l'année 2013 est avant tout marquée par ce comics. Vous l'avez vu si vous avez regardé notre émission Les Comics de l'année, c'est le comics que j'ai choisi comme comics de l'année 2013. Justice League, Crise d'identité, Identity Crisis. En VO, c'est sorti chez Urban Comics il y a tout juste un an, le 25 janvier 2013, donc à quelques jours près. On est à un an de la sortie de ce comics que j'ai acheté un peu par hasard et qui m'a extrêmement et agréablement surpris. C'est une lecture très intéressante. Alors on commence déjà en ouvrant ce livre par une préface de Joss Whedon. Alors Joss Whedon, c'est qui ? C'est pas forcément quelqu'un de très proche de l'univers d'ici, puisque c'est le réalisateur du film Avengers chez Marvel, qui réalisera en 2015 Avengers 2, et qui nous parle de ce Justice League Identity Crisis. Alors je vous lis quelques mots où il nous dit par exemple « Voilà le sentiment que nous laisse ce livre, celui de vivre avec ces gens, de partager leurs souffrances, leurs triomphes, leurs folies. Vous en ressortirez avec une compréhension nouvelle du monde qui vous entoure. Vous verrez. » Alors la préface est extrêmement élogieuse de Joss Whedon, et quand on lit le comics, on se rend compte vraiment qu'il n'avait pas tort. Alors déjà, ce qui est assez fort dans ce comic, c'est que le personnage principal, c'est, on le voit ici, Extant-Seaman, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une sorte de Mister Fantastique chez DC Comics. C'est un homme élastique qui peut s'étendre à volonté. Et bon, la différence un petit peu avec Mister Fantastique, c'est que suivant ses émotions, il peut plus ou moins s'étendre, être plus ou moins fort. Et donc c'est le héros de ce comics. Au début on le voit, il est en plan, qui surveille, puisque la Justice League est en train de surveiller un petit peu un ennemi qui pourrait passer par là. Et le problème, c'est qu'au moment où il est en plan, son épouse va se faire tuer. Alors c'est une assez belle histoire, puisque c'est une belle histoire d'amour. Regardez là, voilà, on aperçoit la mort de son épouse. Puisque ce sont des super-héros, enfin du moins ce personnage-là on le connaît presque pas ou très peu. Et on assiste à la mort de son épouse et on est assez vite pris dans le calvaire que va vivre ce personnage avec la mort de cette femme. D'autant plus que l'auteur laissera comprendre, l'auteur du meurtre, que c'est parce qu'il est un super-héros qu'on a tué sa femme. Ça veut dire que son identité secrète a été percée et mise à jour. Et on se retrouve alors avec des très beaux dessins. Alors pour info, c'est Brad Meltzer et Rags Morales qui sont au scénario et au dessin. Donc Brad Meltzer, c'est le scénariste, et Rag Morales, qui au dessin, il a notamment dessiné Superman Action Comics. Alors, on voit que le dessin est très soigné. Regardez là, on aperçoit une planche que j'aime beaucoup, ici, où on voit la mort du personnage, et on voit le personnage élastique qui la tient dans ses mains, et qui a la mâchoire complètement désarticulée, parce que, justement, son corps ne supporte pas une telle souffrance. On arrive ensuite au moment de l'enterrement. Alors, l'enterrement, voilà, très prenant, où Batman n'est pas présent, puisque Batman est déjà en train d'enquêter, mais on voit voilà, que toute la Justice League est là pour l'enterrement de la femme de super-héros, et je trouve que ce comic, c'est vraiment bourré d'idées. Par exemple, ici, on voit Extant-Seaman qui pleure, qui est pas bien, qui pleure parce qu'il a perdu sa femme, et une très belle idée, je trouve, la force, le dessinateur s'est dit, il est tellement triste, il pleure tellement que il n'arrive pas à garder son visage fixe, et là on aperçoit sur la planche le personnage en train de pleurer, et ses joues, son menton qui sont complètement en train de se désarticuler. On comprend vraiment la détresse du personnage, et c'est ce qui va forger ce chapitre 1. Dans le deuxième chapitre, la Justice League va essayer de trouver ce qui s'est passé et de comprendre qui a tué la femme de notre héros. Alors c'est souvent Green Arrow qui est le narrateur, à savoir de ce comics. Petit à petit, les recherches vont s'entreprendre et on va découvrir en fait que la femme d'Extant-Seaman, j'ai oublié son prénom, mais ça doit être certainement marqué quelque part, en fait a été témoin d'un événement important qui a eu lieu il y a quelques années, puisqu'elle a été violée. Alors je crois qu'on a ça quelque part. Elle a été violée par un super-héros qui lui a fait du mal, et son mari l'a très mal pris. Et la Justice League a décidé d'effacer la mémoire du super vilain qui l'a tué, d'effacer sa mémoire, de lui atomiser le cerveau pour être bien sûr qu'il ne se rappellerait pas de ce moment-là. Alors ils étaient que quelques-uns ce jour-là à effacer sa mémoire. Il y avait Flash, il y avait Hawkman, il y avait Atom, il y avait Green Lantern et Green Arrow, ainsi que Zatanna. C'est Zatanna qui lui a
effacer la mémoire et lobotomiser le cerveau. Batman va arriver à ce moment-là et va essayer de les en dissuader de faire cela. Et résultat, la Justice League va décider d'atomiser également le cerveau de Batman et de lui effacer sa mémoire à partir de ce moment-là. Et on découvrira vite que c'est ce moment charnière qui va faire que quelqu'un veut se venger de ce qui s'est passé à l'époque. Et tout le reste du comics passera par là. On va essayer de savoir qui veut se venger, on va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ces meurtres. La femme d'Atom va se faire attaquer, elle va être à 2 doigts d'être pendue. Mais Dieu merci, notre héros va arriver à temps, Atom, et voilà, il y a Lois Lane qui va recevoir une lettre où on lui dit que le grand public va bientôt savoir qu'elle est la petite copine de Superman, et vraiment, crise d'identité, puisque au sein de la Justice League, il y a cette séparation, il y a le côté de ceux qui ont atomisé le cerveau de Batman et donc les autres, et on a d'un autre côté vraiment cette crise d'identité et cette peur qu'ont les super-héros. Ils se doutent qu'il y a un peu une taupe au milieu d'eux et qu'ils risquent à tout moment de dévoiler leur identité secrète et de leur faire du mal. Alors je ne vous raconterai pas plus loin la suite, si ce n'est qu'il y a des scènes très bien pensées. Je pense notamment à Tim Drake, qu'on voit ici. Une scène très émouvante où son papa va se rendre compte très vite que l'assassin est dans la maison et il va devoir vraiment essayer de lui échapper. Et Tim Drake qui va être avec Batman, qui va essayer de rentrer au plus vite. Et on verra que s'il arrive à rentrer à temps ou pas. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs comics que j'ai lus. Jusque là, je vous dirais que le meilleur comics vraiment que j'ai préféré de tous les temps, c'est certainement Civil War, parce que chez Marvel qui a été un récit fondateur. Mais je crois vraiment que celui-là n'est pas loin d'être mon préféré quand même, et peut-être même plus que Civil War. C'est un comics à lire, c'est un comics à relire. En fait, c'est une sorte... ça porte bien son nom de détective comics d'ici, parce qu'on est un peu des détectives qui essayent de découvrir pourquoi et qui a fait ça. Et le rebondissement final est juste ahurissant. Je ne vais pas vous montrer les dernières pages, puisque on comprend quand même... Enfin, si je peux vous montrer la fin, c'est... La fin, c'est... voilà, la boucle est bouclée. Le héros du départ, qui est le héros principal de cette histoire, qui rentre chez lui, qui se retrouve seul, sans sa femme, et qui se met à lui parler alors qu'elle n'est plus là. C'est assez poignant et assez émouvant. Mais le rebondissement final, on ne s'attend vraiment pas. Quand on découvre qui est-ce qui l'a tué, c'est vraiment saisissant. On ne s'y attend vraiment pas. Et ensuite, alors, à un moment, on nous parle dans ce comics que la Justice League a déjà connu une crise d'identité. Et ce qu'on a fait chez Urban, c'est qu'on a décidé de vous mettre carrément l'intégrale de cette première crise d'identité. Alors c'est ancien, ça date des années 70, c'est pas très beau. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Mais c'est super long. Et c'est un comics. On vous offre un comics, je crois, de 2 ou 3 tomes en plus. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà l'immense pavé crise d'identité, plus un comics complet qui revient sur une des premières crises d'identité de la Justice League. Et on termine avec des bonus, une interview du dessinateur, du scénariste que j'ai lu en entier. C'est passionnant, c'est très intéressant pour peu qu'on s'intéresse au monde des comics. C'est vraiment à lire et à découvrir. Ça m'a donné envie du coup de faire une deuxième lecture que j'ai faite, parce qu'on apprend plein de choses, il nous y ramène à telle planche, telle image, pourquoi c'est dessiné comme ça, pourquoi c'est scénarisé comme ça, quelle est la genèse de ce projet. Et c'est pour moi juste un chef-d'œuvre. On termine d'ailleurs ce chef-d'œuvre, comme d'habitude, avec des galeries de couverture. Voilà, je ne tarie pas d'éloges, j'espère ne pas avoir été trop long, mais parce que vraiment... Pour moi, ce comics a vraiment changé ma vie de lecture, de lecteur de comics. Il est vraiment excellent, excellent. Justice League, Identity Crisis. Ça doit valoir 26 ou 28 euros, je crois, mais vraiment, ne vous privez pas. C'est un très, très, très bel ouvrage. À la semaine prochaine, où on ira voir un univers un petit peu différent. Passez une bonne semaine. Merci de votre écoute.